أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières et sacrifices. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Que Dieu nous protège. Que Dieu met sa baraka sur nos enfants. Que Dieu les assiste. Et que Dieu nous protège à la fin de l'année 2025. Et que Dieu nous donne l'année 2026 dans la santé et dans beaucoup de bonheur. Très chers parents en islam, nous sommes à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à la fin de l'année. Ce sont des choses qui ne nous regardent pas. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la pratique, avec la bonne pratique de l'islam. Ce sont des choses blâmées et interdites en islam. Il est formellement interdit à un musulman de fêter la Noël et la Saint-Sylvestre. Ce sont des fêtes des chrétiens ou des non-chrétiens. Parce que les chrétiens eux-mêmes ne sont pas unanimes là-dessus. Mais malheureusement, c'est nous les musulmans qui vont porter cette fête sur notre tête et se soucier de l'application de cette fête. Très chers parents en islam, comme on le disait chez nous, un pied dedans, un pied dehors, dehors. Tu es musulman, tu dois être musulman à part entière. Tu as un côté dans l'islam, tu as un côté de l'autre côté, tu n'es pas musulman, tu n'es pas une musulmane. Ce ne sont pas des fêtes musulmanes. Pas du tout. Éloignez-vous-en. Ne fêtez pas cette fête. Ne manifestez pas à l'occasion de cette fête, que ce soit la Noël ou la Saint-Sylvestre. Mais nous sommes complexés. On joue avec notre religion. On joue avec notre dignité. Très chers parents en islam, il est temps qu'on soit fiers de notre religion, la religion musulmane. Il est grand temps. Ne soyez pas complexés. Ne perdez pas vos dignités. Nous sommes des musulmans. Nous sommes des croyants. Deuxièmement, nous sommes dans le mois de Rajab.
Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce mois, telles que les nawafil, des prières, les jeûnes surrogatoires, la umrah par-ci par-là, les sacrifices par-ci par-là, des prières spéciales. Très chers parents en islam, ce sont des choses qui ne sont pas fondées. Ce sont des choses qui ne sont pas réelles. Le seul privilège que Dieu a accordé à ce mois, c'est un mois sacré comme les autres mois sacrés. Il n'y a pas de prières spéciales. Il n'y a pas de jeûnes spéciaux, ni la umrah. Mais il y a d'autres qui collent leur umrah à ce mois béni. C'est pas fondé, c'est pas vrai. Ils n'ont pas d'argument. C'est moi qui le dis. Si vous avez des arguments contraires à ce que j'ai en train de dire, envoyez vos arguments. Argument contre argument. Très chers parents en islam, nous sommes à la veille du mois de Ramadan. Nous avons beaucoup de villages, beaucoup de parents qui n'ont pas d'eau, qui souffrent pour avoir de l'eau. Même il y a des villes, beaucoup de villes, on vient de réaliser un puits dans une grande ville. Je vais vous donner le nom de cette ville dans les jours à venir. Il y a beaucoup de demandes auprès de nous. Les parents veulent avoir un puits pour se faire plaisir pendant le mois de Ramadan. Je vous appelle, mes mamans, mes soeurs, mes papas, mes frères, celui ou celle qui veut faire une sadaqatun jariya. Sadaqatun jariya. C'est une bonne occasion pour vous. Je suis prêt à vous accueillir, je suis prêt à vous accompagner. Fisabilillah. Très chers parents en islam, collecte des anciens habits continue. Et nous avons reçu beaucoup de sacs que nous allons envoyer dans des villages. Inch'Allah bi'iznillah. La première question du jour vient de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Mois de Ramadan 2025, l'a trouvée enceinte. Elle était enceinte. Alhamdulillah, elle vient d'accoucher. Ce qui est sûr, mois de Ramadan de 2026 va la trouver en train d'allaiter son fils. Elle ne pourra pas gêner. Elle n'a pas gêné le Ramadan passé. Le Ramadan à venir, elle ne pourra pas gêner. Peut-être c'est après qu'elle puisse se rattraper. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je réponds pour dire que celle-là, l'islam lui a donné autorisation de ne pas gêner. Pendant que vous êtes enceinte, si vous avez des difficultés de gêner, ne gênez pas. Pendant que vous allaitez, si vous avez des difficultés de gêner, ne gênez pas. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Après mois de Ramadan 2026, tu commences à rembourser les 2 Ramadans que vous avez manqués. Selon vos possibilités, selon vos moyens, selon votre capacité. Tu peux jeûner un jour aujourd'hui, manger demain et après-demain jeûner jusqu'à mois de Ramadan de 2027. Il faut tout faire pour tout éponger, pour tout jeûner. Ça te fait 2 Ramadans. Ça te fait 2 mois. Tu dois les jeûner. Mais sans faire des compensations. Il n'y a pas de compensation. Tu dois les jeûner. Parce que tu as la force de jeûner.
Seulement tu as été empêché par la grossesse et par allaitement. Donc, après tout ça, tu dois gêner, tu dois les rembourser. Et c'est ça qui est recommandé. Enfant en bas. Noël, c'est la Noël, tu as un café. Je ne parle pas des faux musulmans. Slamanyuma, Noël, tu as fait 1er janvier, Saint-Sylvestre. Et qu'a fait Tede, Slamanyuma, Isimboala. En célébrant ces fêtes, vous avez des péchés parce que vous encouragez ceux qui disent que Jésus, Nabila Isa est le Fils ou bien c'est un Dieu. Vous les encouragez. En les encourageant, vous avez des péchés, je vous dis. Ne soyez pas complexés. N'ayez pas honte de montrer votre islamité. Aoumbe Maria. C'est-à-dire comme les derniers venus dans le monde. Nous ne sommes pas des derniers venus dans le monde. Hein? Nous sommes devant. On a été toujours devant. Parce que nous sommes sous la vérité. On ne veut tien on ka dina les tien. Mais on ne veut pas wurisi sans kata camion ni dendon ni michou ni saraousan ko Noël c'est là, ko 1er janvier c'est là. Et a été sabari ba. A été sabari les faux musulmans. A été sabari a été nindablate. Il est grand temps quand y bon nous konsuya nununa. Oui, Rajaba c'est là. Kuma shaman bale be fola Rajaba kunyana. O umra ka kakala. Série d'obe, série spéciale de ka kakala. Sundo dobe ka douala. Sarakatu dobe ka boala. A ben fania. C'est pas fondé. A bazente tienta la tienta ashila. A siginte senyanamaka. A siginte senyanamaka. Dans l'uta shila. Dans l'uta shila. Donc, ne ba faounyana awya usembo ninkosuya nununa. Rajaba lohorma kalulo comme lohorma kalu tobe nyama lohorma kalu nani nebe. Rajaba o dola kelene abana. Nyote kafoko nafla tang. Sun tang. Nimbeta. Achite tien. Ni dalube membre ye nanika dalue. Moi je suis prêt, je t'accueille. Quel était argument contre argument. Amma ko be fani koroula. Kolon ambaden chiama une ka demane ke kolon kola. Ay sabari jite mogoburu. Ni mogomi ka funyena kwanga kolon ke Côte d'Ivoire duba do anga kolon ke ola. Bi telala. Jite mogoburu de. Ay sabari munu ba ka sorakatu jariya ke. Occasion nyenema leni ka sorakatu jariya ke. Amba ukonona. Fani koro amma kobala, sabala koro amma kobala, matla koro amma kobala. Nyingali juna bola ambal mamuso dofe. Ako saron ale tun konoma lo sungaro la amasundo. Nyina fanani obena soro abala ka den son sina atena se ka sundo. Ale baketi. Anga jabi ka yirala. Ale slamaya ko ni konoma lo itise ka sundo ikana sundo. Ni be den sona sina ni tise ka sundo ikana sundo. Mais ni sungalo nana ban. Ejija sungalo flami na temenaika. Iba bela jenen jurusara. Chogoyala ni mi no yala ima. Force te kuya tugu nyona. Iba doke, ibi la fien, ibi doke, ibi la fien. Iba kete fokata ban, fokata se 2027 sungaloma. Avec un nyama oleni. Aya auka question blakana au 00 225 07 79 66 54 55. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Une question de la part d'une sœur. Je vais lire ce que la sœur a écrit. Assalamu alaikum imam.
Un musulman peut-il donner des vivres à un non-musulman très pauvre? C'est la question. Je réponds pour dire oui. Tu peux donner de la nourriture, des vivres à un non-musulman qui est dans des besoins, à une nécessité, quelle que soit sa religion, et vous avez vos récompenses, alhamdulillah. Surtout les chrétiens qui sont en voisinage avec nous. Si tu prépares de la nourriture, il faut leur en donner. Et si ceux-là aussi préparent quelque chose qu'ils te donnent, il faut manger. Cela est permis en islam. Si les chrétiens égorgent un animal, tu peux manger. Cela est permis en islam. Même pendant la fête des Tabaski, vous avez des voisins non musulmans qui sont pacifiques, qui sont avec vous à tout moment. Il faut leur donner une partie de la viande de mouton le jour de la fête des Tabaski. Cela est recommandé, cela est beaucoup conseillé. On peut leur donner des vivres, on peut leur donner des nourritures. Ça, il n'y a pas d'inconvénient. Ni ye ɲininkali ɲɛnama ba ka bɔ an balimamuso dɔ la a ko yala mɔgɔ bɛ se ka nafɛnw di silanda ma wa yagbamugu ni yakɔgɔw ni forotobaniw ni tamatiw ni fɛnw alhamdulillah ani lomurubaw ni fɛn tɔw yala mɔgɔ bɛ se ani maro i bɛ se ka ninnu di silanda ma wa k'a sɔrɔ fangandanya b'a la i b'a d'a ma i fana ni a baraji fana ni b'i ɲɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ fana ni dɔ le y'o ye yala a fɔla ko ni e ka naji préparé walama e ka dumuni préparé ko i b'a sɛya i bɛ dɔ di sigiɲɔgɔn ma et puis silanda minnu bɛ yen o ka kojugu tɛ se la anw ma yali lahiyaso o an b'a di u ma problème si t'o la n'olu fana ni ye dumuni tobi ka d'an ma an b'a domo n'o ye bigan kana tigɛ fana ni an b'a domo minnu ye chrétienw ye kɔni nka de jotigiw ma dɛ chrétienw alhamdulillah a y'aw ka question bila ka na inchallah bi iznillah on attend aussi vos contributions ceux ou celles qui veulent faire des puges ou avec un colon kɛ vraiment nous sommes dans des besoins an b'an sigin bɛ k'aw kɔnɔ parce que le mois de Ramadan arrive merci beaucoup shukran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Il y a beaucoup de jeunes filles. Pendant le mois de Ramadan, elles ne gênent pas sous prétexte qu'elles ne sont pas mariées. C'est après leur mariage, arrivé maintenant chez leur mari, elles commencent à observer le jeûne du mois de Ramadan. Maintenant, la question, le temps qu'elles ont passé sans gêner, comment il faut compenser ces temps? Le temps qu'elles ont passé au moment où elles ne gênaient pas, alors qu'elles avaient l'âge du jeûne. Elles pouvaient gêner. Comment maintenant réparer ces temps-là, ces temps creux? Bon, je réponds pour dire que si elles refusaient de jeûner parce que le jeûne n'est pas une recommandation divine, là, cela les amène à la mécréance. Elles sont mécréantes. Mais si elles ne jeûnaient pas, elles approuvent que le jeûne est une recommandation divine, mais par ignorance ou bien par d'autres considérations, elles ne gênaient pas, et qu'après leur mariage, elles ont commencé à jeûner. Maintenant, pour repasser ces temps passés, elles doivent se repentir, demander pardon à Dieu et
et multiplier al-istighfar à tout moment. C'est comme ça qu'il faut faire. On ne leur demande pas de gêner ces années-là. Non. À partir du moment où elles ont commencé à gêner après leur mariage, le temps qu'elles ont laissé par paresse ou bien par ignorance ou bien par d'autres considérations, mais elles n'ont pas nié l'obligation du jeûne, non. Donc elles sont péchères, elles n'ont qu'à se repentir et demander pardon à Dieu et multiplier al-istighfar. Amadu Macheka ɲininkali min kɛ a ko denmuso siaman bɛ yen surtout olu bɛ jamana yɔrɔ min na o tɛ sɔn ka seri fo n'o furula. Bon, le jeune a ses conditions. Par exemple, si tu atteins l'âge de puberté, tu es conscient, tu n'es pas fou ou folle, tu as tes esprits et tu as la force, tu as la santé. Voilà les conditions. Nous ne sommes charatiouillés. Mais quand nous sommes ni charati ni dafan la ou son kasson, qu'il faut y fou. Alors que le jeune n'a pas une femme qu'on doit épouser. Sunte muso kwa mafurula. No nana furut manamina obesra kasson comme na ou sabela. Yala wati mentemena no te suna obekedi. Aha. Na ya sɔrɔ n'u tun banna sun ma parce que ko sunko tɛ tiɲɛ ye o tuma nana o kafiriya la mais n'u tun banna sunko ma peut-être kolonberiya tun b'u kan ou bien salaya tun b'u kan walama jateminɛ gbɛrɛw mais o m'a fɔ ko sunko tɛ tiɲɛ ye donc o kɛla jurumutɔ le ye o bɛ jurumu yafa ɲini Alahu Taala fɛ Alahu Taala fana bɛ se ka yafa u ma o bɛ astigfaru siamanba kɛ a bɛ kɛ ten de. A tɛ k'a fɔ ko waati minnu tɛmɛna k'u b'o sun non 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 o bɛ tuubi k'u yɛrɛ lase Alahu Taala ma ka to ka alabato siaman kɛ pour que Alahu Taala bɛ yafa u ma cogoya min na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Des questions de la part d'un jeune homme. La première question concerne la prière de Subuh. Le jeune homme dit qu'il a constaté à la mosquée chez eux, dans la prière de Subuh, dans deuxième rakat, après Ruku, après génuflexion de deuxième rakat, c'est l'imam se relève, il lit quelque chose, une invocation. C'est quel genre d'invocation? C'est un verset ou bien c'est une invocation? Est-ce que ça se trouve dans le Coran? Je réponds pour dire que l'invocation qu'il récite après la génuflexion de deuxième rakat, on appelle ça Al-Kunut. Al-Kunut, c'est un ensemble des invocations des doigts qu'on appelle Al-Kunut. Et c'est ça que les gens font généralement après Shafil Witr. Dans Shafil Witr, le doigt qu'on fait là, c'est ça qu'on appelle Al-Kunut. Maintenant, faire cette invocation dans la prière de Subuh, il y a des écoles qui acceptent, il y a des écoles aussi qui n'acceptent pas. Mais c'est quelque chose qui n'a pas d'inconvénient. Seulement, les ulémas ne sont pas unanimes là-dessus. Mais quant à la prière de Shafil Witr, les ulémas sont unanimes sur ça. C'est-à-dire, tu peux faire ça dans la troisième rakat de Shafil Witr. Maintenant, faire cette invocation dans la deuxième rakat de la prière de Subuh, il y a des écoles, il y a des partis, des ulémas qui disent c'est faisable. Bon, c'est faisable. C'est pourquoi il y a des mosquées qui font, il y a des mosquées aussi qui ne font pas. Il y a des mosquées qui font ça. Il y a des mosquées qui ne font pas. Si votre mosquée fait ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inconvénient. Si votre mosquée ne fait pas aussi, il n'y a pas de problème. C'est un choix. Donc, voilà la première question. La deuxième question du frère concerne
les enfants. Il veut savoir à partir de quel âge on doit ordonner à un enfant de prier. On doit ordonner à un enfant, on doit lui dire, il faut prier, il faut prier. Bon, je réponds pour dire, c'est à partir de 7 ans. 7 ans. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Il dit, à partir de 7 ans, ordonnez à vos enfants de prier. Il faut lui dire à tout moment, est-ce que tu as fait ta prière? Va prier. Allons-y à la mosquée, tant. Si il atteint l'âge de 10 ans, s'il ne prie pas, s'il ne fait pas ses prières correctement, il faut le chicoter. Aussi, il faut les séparer des couchettes, c'est-à-dire il ne faut pas les laisser ensemble avec les jeunes filles et les jeunes gens. Il ne faut pas les laisser dans la même chambre. Et il ne faut pas les laisser sur le même lit aussi. Il faut séparer entre eux. Voilà ce que l'islam recommande. Amadou Tcheka Ningali Ken, Ako Uluka Misiri la, Suba Siri la, ni Almami Sela lo Flanana, Naka Kokorata Kabo Rukona, abe duau doke. Ko yala duau ni duau sujmali, abe fo duau ni mako kunut. Kunuti ye duau chiama ne farane benyonka, ala derilo. Ki yere majige ala utalenye. Ki yere kulo ala utalen ka ala utala dere akanemana, ka ala utala dere ka herela, ka ala utala dere ayitanga jangatama ayitanga kaboko juma. Ole kunuti aduau be. Aduau be. Bon, misiri do ba ke do take. Effectivement, l'onikela do benaka. Kwa bise ka ke seribere la mini shafir witir tekele. Donc, mais mɔgɔ caman ba taara min kɛ a bɛ kɛ shafiri witiri de la mɛ ni u y'a kɛ fana ni subaseri la baasi fana t'a la mɔgɔ tɛ sosiyali k'a la ni minnu m'a kɛ fana ni alhamdulillah a ka ɲininkali filanan a ko à partir de quel âge mɔgɔ ka ka den yamaruya seri la o de ye 7 ans sanji 7 ni sanji 7 sera a fɔ den ɲɛna k'a ye seri ni san 10 nana se n'a ma sɔn seriko ma ko i b'a bugɔ mais ayi bɛ layɔrɔ faran ka bɔ denmisɛn cɛman n'a musomanw ni ɲɔgɔn cɛ i kana to u ye layɔrɔ kelen ɲɔ tɛ a farati ka bon ala m'an bɛnna sababa ma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Il prie dans une mosquée. Après la prière de Subo, la prière de Fajr, après les zikr, c'est-à-dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, il y a quelqu'un qui dit Kul huwa Allahu ahad 3 fois. Ils font Kul huwa Allahu ahad 3 fois, Kul a'udhu birabbil falaq 3 fois, Kul a'udhu birabbin nas 3 fois. Est-ce que cela est faisable? Je réponds pour dire oui, c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la manière maintenant, c'est-à-dire le fait que quelqu'un crie ou quelqu'un annonce, c'est pas ça la bonne formule. Chaque fidèle doit faire ça lui-même 3 fois, après chaque prière. Après chaque prière de Fajr et après chaque prière de Maghrib. C'est conseillé. Cela aussi a eu une grande récompense chez Allah. Mais la manière dont nous on fait là, c'est ça même qui est un peu décrié. Il n'est pas dit que quelqu'un n'a qu'à annoncer avant que vous fassiez vraiment ces invocations. Non. Vous-même, après Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, chacun de lui-même doit lire Kul huwa Allahu ahad 3 fois, Kul a'udhu birabbil falaq 3 fois, Kul a'udhu birabbin nas 3 fois. En tout cas, c'est conseillé. Après la prière de Fajr et après la prière de Maghrib. Et Dieu pardonne vos péchés parce que vous avez fait ça. Cela est faisable. Aïwa, Amadou Macheka Ningali Keminao, ko abe seri misiri dola. Ni o bana seri la, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, no bana, ko dabe o ba annoncer,
ko kul huwa Allahu ahad siɲɛ 3 n'o banna kul a'udhu birabil falak siɲɛ 3 kul a'udhu birabil nas siɲɛ 3 est-ce que silamɛya baara dɔ lo naam silamɛya baara lo a fɔla ko an y'a kɛ i ye kul huwa Allahu kul a'udhu birabil falak kul a'udhu birabil nas i y'a kalan siɲɛ 3 fitiri seri kɔfɛ ani fajari seri kɔfɛ mais a kɛcogoya anw bolo sa o le bɛ na ni problème ye le fait que mɔgɔ kelen y'a annoncé a y'a kɛ bon ça ce sont des innovations yali n'a y'a sɔrɔ c'est pas grave en tout cas c'est pas tout à fait grave mais l'essentiel ni bana seri 2 nin na a ɲininin don k'a fɔ k'i ye suratu ninnu kalan siɲɛ 3 a bɛ mɔgɔ jurumu yafa a baraji fana ni ka bon Alahu Taala fɛ yen c'est faisable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une très bonne question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Dans la prière, il a constaté qu'il y a des fidèles qui croisent leurs bras après la génuflexion, après le ruku. Ils croisent les bras avant et après. Et il y a d'autres qui croisent les bras avant la génuflexion et après la génuflexion, ils balancent les bras. Quelle est la bonne formule? Je réponds pour dire que, quant à moi, bon, c'est une question de compréhension. Croiser les bras après la génuflexion et balancer les bras après la génuflexion. Entre les ulamas, c'est une question de compréhension. C'est une question d'interprétation des différents hadiths qui est venu dans ce sens. Il y a des ulamas qui ont compris qu'on doit balancer les bras après la génuflexion. Il y a des ulamas, des érudits, des renommés qui ont compris qu'on doit croiser les bras après la génuflexion. Mais ce que je veux vous dire, croiser les bras après ou avant et balancer les bras après, c'est-à-dire cela n'a pas d'impact sur la validité de votre prière. Même balancer les bras avant et après, et puis croiser les bras avant et après, cela n'a pas d'impact sur la validité de votre prière. C'est une question de récompense. C'est une question d'interprétation. C'est une question de compréhension. Croiser les bras dans la prière, c'est une sunna. Tu le fais, tu as la récompense. Tu ne le fais pas, tu n'as pas la récompense. Ceux qui ont compris comme ça. Et ceux qui n'ont pas compris comme ça, et ils disent aussi c'est la même chose. Mais ce que je vais vous dire, ce problème a fait tellement de dégâts en Afrique. Il y a eu des divorces, il y a eu des tueries. Les gens se sont entretués entre eux, croiser les bras et puis balancer les bras. Boroji ni boroyere, akamoro fara, furu sala, balmaya ou tiena, alors que à droite de kakete, on ne devrait pas avoir ça. C'est minime dans la prière. C'est minime dans la prière. Croiser les bras, balancer les bras. Au cas d'oser la katimi. Ate mo kasser tien, ate mo kasserinya. C'est-à-dire, bela jene ka famu atanyalema. Même ka burum na urukon kofe, ka buru chiki urukon kofe. Nebe mburum na urukon kofele. Parce que j'ai compris comme ça. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai compris le hadith qu'il faut croiser les bras après la génuflexion. Neba keteni. Voilà. Namena mo conseiller fanani, mi conseiller kuya keteni fana. Mais buruji ni buru yere ma kake fitna yi. Akela urukon kefa, akela urukon nyefe ou, akela yoro yoro. Ama kake kele yi. Aka dosil la, ayoro ka dosil la. Ate mo kasir tiyan. Ala kambe sababama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Une question, une très bonne question de la part d'un frère. Le frère dit ceci. Lui, il est en Occident. Il est dans un pays où je vais taire le nom. Dans ce pays, tu ne peux pas acheter une maison cash. Ce que tu peux faire, tu peux avancer quelque chose et la banque paye le reste. Et tu vas rembourser la banque avec leurs bénéfices, avec leurs intérêts. Est-ce que cela est permis en islam? Et si tu ne le fais pas, loyer dans ce pays coûte cher. Tu payes cher. C'est le locataire à peu près qui achète la maison pour les propriétaires. Parce que le loyer coûte cher. Et la banque achète, c'est-à-dire la banque complète ce que vous avez, et vous remboursez la banque avec leurs bénéfices, avec leurs intérêts. Qu'est-ce que l'islam dit à ce propos? Bon, je réponds pour dire que à partir du moment où vous êtes dans un pays qui n'applique pas les principes de l'islam, qui n'applique pas les principes de la charia, et vous êtes tenu vraiment à acheter une maison, à défaut, vous n'allez pas avoir quelque chose dans votre vie. Je dis que en ce moment, il y a un cas de force majeure. Comme on le dit, ad-darurat tubihul mahzurat. En cas de force majeure, vous êtes permis de faire des choses qui sont blâmées en islam. Et Dieu vous pardonne avec l'argument des cas de force majeure. Parce que vous êtes dans un pays qui n'applique pas les principes de l'islam. Et on ne peut pas parler même de ça là-bas. Et il n'y a pas de banque islamique. Donc, il y a un cas de force majeure. Mais en plus de cela, ce qu'il faut ajouter, c'est à nos frères, nos sœurs musulmans de s'organiser, d'avoir des systèmes islamiques dans des banques, comme cela est possible aujourd'hui dans des banques, même en Afrique ici. Il y a des banques qui ont des filières islamiques qui appliquent finances islamiques. Donc, nous demandons à nos frères et à nos sœurs qui sont dans ces pays de s'organiser, d'avoir ces gens de filières. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Aywa, ambaden dole kanyiningali ke, ako ulube jamana mina slama jamana te, slama ya ira kumatise kafoye, uko nente au barika seri, kaya sundu, aibu uke. Mais oyor la fana, mɔgɔ ka bon sara ka wari bɛɛ sara cash a ka gbɛrɛ e kɔni bɛ dɔ sara banki b'a tɔ sara mɛ banki bɛna min sara nin ye e b'a juru sara ni intérêt le ye o kosɔn na mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se la ka don o kiti bɛ di an k'o la ni darura le bɛ yen darura le bɛ yen vous êtes obligé c'est-à-dire bɔyɔrɔ tɛ yen a bɛ fɔ o ma cas de force majeure donc e bɛ se ka bon san e b'a rembourser parce que darura bi a bɛ komi par exemple mɔgɔ min n'a bɛ tu kɔnɔ a bɛ tagama na ou bien a bɛ sahara kɔnɔ
kɔngɔ banana a bɛ ɲini ka se a ni ma a taara sogo dɔ sɔrɔ sogo nin ma kana tigɛ jufa sogo lo silamɛya ko a bɛ se ka jufa sogo nin dɔ dun k'a dɔ ta k'a garder ka to k'a yɛrɛ baro n'a ye f'a ye taa dumuni wɛrɛ sɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko darura n'an k'o sira ta o tuma na baasi t'a la mais silamɛw yɛrɛ le ka k'u yɛrɛ organiser k'u ka banki sɔrɔ min bɛ se ka silamɛya baara kɛ ala an bɛ sababa ma